Là, on est en Turquie et au bout de la rivière, c'est l'Allemagne. Au revoir. Nous sommes une famille eurélienne de 4 voyageurs qui a soif de découvrir le monde. Chloé, l'aventurière guillerette. Malo, le comique à la force tranquille. Lily, la bricoleuse dynamique. Et Nico, le baroudeur 2.0. À bord de notre ballon, nous parcourrons l'Europe pendant 6 mois. Nous sommes la Babac Family en voyage et voici nos aventures. Et voilà, nous venons de franchir la frontière allemande. Cette fois-ci, on n'a pas de contrôle, pourtant Lily est au volant. Et je n'ai pas calé. Et voilà, avant-dernier pays. Ah, ça craint, hein, ça sent le retour, ça. Oh. Alors, à Berlin, nous nous sommes garés sur un petit parking hyper sympa dans le centre-ville où on avait un petit coin d'herbe et c'était vraiment pas cher parce que c'était 7 € les 24 heures. Donc au top. Et en plus, on était vraiment dans le centre, on était juste à côté du Checkpoint Charlie. Donc pour notre premier jour, nous sommes allés au Checkpoint Charlie et vous verrez, c'est très sympa d'y aller. Ça nous remet vraiment dans ce qui était le mur de Berlin avant et ça nous a permis de préparer les enfants et leur expliquer ce qu'on allait aller voir les prochains jours. Donc c'était top. Guten Tag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes à Berlin et nous allons visiter la ville. On a commencé ce matin par le Checkpoint Charlie et là on se dirige vers la surprise des enfants puisque ici il y a des petites briques pleines de couleurs. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir dans la vidéo. À la fin de la guerre mondiale, donc on sait qu'évidemment l'Allemagne avait perdu et du coup il y a eu la longue période qui a été la guerre froide. Donc en fait Berlin a été divisé en deux. On a eu le côté est qui a été pris par l'Union soviétique et le côté ouest qui a été pris par les Américains et ses alliés, notamment l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et la France. Et du coup en fait il y a eu un grand mur qui a été mis en place au sein de Berlin, donc ce qu'on a appelé le mur de Berlin. Là nous sommes au poste frontière, donc on appelait le Checkpoint Charlie. C'est ce poste frontière qui permettait du coup aux étrangers ou alors aux gens qui travaillaient dans les bureaux de passer, donc de franchir la frontière d'un côté à l'autre. Et c'est aussi ici où on échangeait les gens qui avaient été pris pendant la guerre en fait.
Parce qu'on sait que les grandes villes, c'est pas l'idéal pour les enfants, on leur a prévu une petite surprise. Nous sommes allés voir les briques de plein de couleurs différentes. Vous savez, les Lego, eh ben eux, ils adorent ça. Dans le camion, ils y jouent tout le temps. Du coup, on y a été. On a été faire un petit tour et c'était vraiment sympa. Alors c'est assez cher, on a quand même payé 19,50 € par personne. C'est en fonction des horaires. Nous, on a pris l'horaire du midi, comme ça, il n'y avait pas grand monde. Et en fait, du coup, c'est moins cher. Il faut réserver par Internet, c'est très important. Et du coup, il y a des tarifs plus ou moins chers. Si vous ne payez pas par Internet, vous pouvez quand même payer à l'entrée, mais vous allez payer plus cher. C'était 26 € l'entrée. C'est assez onéreux, mais voilà, ça vaut le coup. Vous allez pouvoir voir la ville de Berlin en Lego. Ça, c'est vraiment incroyable, c'est trop fort. Ça change de couleur. Il y a une version de nuit, une version jour. Il y a de l'orage, il y a de la pluie, il y a de la musique. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et après, vous allez vous balader dans un château où il y a plein de personnages. Nous avec la GoPro ça donne pas grand chose, donc en plus on n'avait pas trop le droit de filmer, donc c'est vraiment ça donne pas grand chose du tout, mais voilà, c'était vraiment sympa. C'est un petit parcours rigolo, les enfants ont adoré. Et ensuite on a toutes les salles où les enfants peuvent monter, démonter, construire à leur guise tous les Lego qu'ils veulent. On a passé quand même l'après-midi là-bas. Après, nos enfants sont très fans, donc je sais pas si c'est pour ça, mais ils ont vraiment fait beaucoup de construction et en fait on passe le temps qu'on veut. Donc franchement, si vous allez à Berlin, qu'il fait pas beau, que vous avez des enfants, allez-y, c'est top. Et voici la surprise des enfants. Nous sommes à Legoland à Berlin. Ils sont surexcités et on va passer un bon moment. Les Lego, ils adorent. Ils nous les réclament tous les jours. Là, je pense que ça va être top.
Nous sommes dans la maison Ninjago. Regardez, il y a Maître Wu en Lego. Donc en allant nous promener dans Berlin, on s'est arrêté en fait pour pique-niquer et on a vu qu'il y avait un musée d'espions. Et comme on est des espions, on se dit bah, pourquoi pas le faire. Les enfants étaient hyper enthousiastes, donc du coup on y allait. Donc pareil, on réserve par internet, c'est toujours moins cher comme ça. Et vous verrez, c'était très sympa. Après il y a plein d'explications, mais c'est très ludique parce que les enfants peuvent jouer, essayer. Ils ont fait des codes secrets, ils se sont pris pour des super-héros à passer sous les infrarouges, tout ça. Franchement c'est top. Et c'est pareil, on a passé vachement de temps dedans et on s'est pas du tout ennuyé. Il prévoit 1h30 de visite, nous on y est passé 3 heures. On a vraiment passé un très bon moment, c'était sympa. Après, il n'y a pas de traduction en français, Ouais. Tout est en allemand ou en anglais, il n'y a rien en français. Mais voilà, ça reste un très beau musée, on découvre plein de choses sur l'espionnage. Pour les gens qui sont fans des films James Bond ou Spy Kid pour les enfants, ou voilà, des films d'espions, c'est vraiment top. On explique même comment ça se passait sous l'ancien régime allemand, comment les espions allaient espionner d'un côté ou de l'autre côté du mur. C'est vraiment un musée qui est très intéressant et rempli d'histoire, même si nous on a appris que le côté amusant et ça nous a bien amusé, mais il y a aussi toute la partie historique de l'espionnage qui remonte à Alexandre le Grand jusqu'à nos jours et c'est vraiment très intéressant. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes au musée de l'espionnage à Berlin. On va voir si nos enfants sont capables d'être des bons espions et s'ils vont retenir pas mal de choses sur l'espionnage.
Chloé et Malo sont en train de rechercher des punaises. C'est des petites caméras espions qui sont cachées et dissimulées dans les habitations. Et Chloé est en train de les chercher. Allez, tape là, Malo, tape là. Gagné. On va se la faire envoyer par mail. Allez, il n'y a pas beaucoup de monde. 5, 4, 3, 2, 1, go. C'était pour les enfants. Ah ouais? Alors quand j'étais enfant, comme la plupart d'entre nous je pense, j'ai lu le journal d'Anne Frank et j'ai vu qu'il y avait du coup alors je pensais un musée. J'avais pas trop compris ce que c'était, donc j'y ai un peu traîné Nico et les enfants. Clairement pour les enfants c'est pas forcément intéressant. En fait c'est plus une exposition sur la vie d'Anne Frank. Ça explique vraiment la vie d'Anne Frank, tout ça. Moi qui avait fait pas mal de recherches dessus, du coup ça m'a pas appris grand chose, mais bon c'était quand même très intéressant de pouvoir relire tout ça. Et si j'ai bien compris c'est une association du coup qui permet aussi de discuter sur ce qui s'est passé, donc ça peut être très intéressant. Il y a des écoles qui viennent et voilà. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller quand on va à Berlin? Je ne sais pas, en tout cas ça a le mérite d'exister et ça c'est très intéressant, c'est très bien. L'entrée coûte 9 € par adulte et c'est gratuit pour les enfants. Et après il y a des audio guides mais pas en français, voilà. Donc c'est dommage. Et par contre ce qui vaut vraiment le coup de faire, même si on n'allait pas au musée par exemple, c'est une rue, donc juste devant la salle d'Anne Frank du coup, c'est une rue où il y a énormément de graphes, où il y a des collages, vous verrez c'est très beau, c'est très coloré et du coup il y a plein d'artistes ou de personnes voilà, qui sont venus mettre leurs pattes à tous ces murs et du coup c'est très riche artistiquement, ça vaut le coup franchement d'y aller et c'est une rue hyper sympa, on peut boire une petite bière en plus, donc voilà, il faut y aller.
notre visite de Berlin, donc avec toute la partie historique qui s'y est passée, nous sommes allés à Topographie des Terreurs. Donc c'est en fait le siège d'Hitler, hein, des SS, tout ça, donc qui avait été complètement détruit évidemment après la guerre. Mais du coup, ils en ont refait un musée où en fait toute la Seconde Guerre mondiale est expliquée, tout le nazisme qui a existé. Enfin, on voit que vraiment l'Allemagne fait un très très gros effort pour expliquer tout ça. Et c'est totalement gratuit. Et en plus, il y a des audioguides en français qui sont vraiment très très intéressants. C'est très illustré, il y a énormément de photos. Donc il y a des photos qui sont très choquantes parce que franchement, ils ne cachent pas grand chose et des fois il y a des corps au sol, tout ça. Donc il faut bien le faire avec les enfants et pas les laisser se promener dans le... Voilà, tout seul, il faut qu'ils aient les explications, c'est assez intéressant. Mais Chloé, ça l'a vraiment passionnée et du coup, elle a compris plein de choses qu'elle n'avait pas forcément compris. Et Malo, bon, il a écouté, mais voilà, il était peut-être un peu petit pour ça. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup d'y aller, c'est très intéressant. Et en plus, c'est gratuit, donc autant le faire. Et c'est juste en face, en fait, une partie du mur où il y a encore des fouilles archéologiques. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le 3e jour à Berlin et nous allons découvrir le mur. Nous allons montrer aux enfants ce qu'il reste du mur de Berlin avec un peu plus de visite puisque là on est juste à côté d'une partie, mais on va aussi à la porte de Brandebourg qui est la plus belle porte de Berlin. Ça risque d'être sympa, on va essayer de faire du drone, ça peut être vraiment très très cool. Nous sortons d'un musée qui s'appelle la Topographie des Terreurs. Donc en fait c'est un musée qui est juste en face le mur de Berlin et ça reflète ce qui s'était passé ici, puisque ici c'était le lieu de commandement du coup des SS et de la Gestapo. Après la guerre, enfin pendant la guerre même, ça a été détruit évidemment. Et ensuite ils ont décidé de reconstruire un musée pour expliquer ce qui s'était passé pendant la guerre et comment ils avaient réussi à mettre tout leur tactique en place, on peut dire. Et en fait, ils voulaient aussi bien expliquer pour que ça ne se reproduise plus jamais. Et c'est vraiment très très intéressant. C'est une visite qui est libre d'accès. Vous avez, soit avec votre téléphone, vous pouvez avoir toutes les explications, ou alors vous pouvez emprunter des audioguides qui sont dans toutes les langues. C'est vraiment quelque chose à faire. C'est pas très drôle pour les enfants, clairement, parce que c'est des panneaux explicatifs. Il n'y a rien de ludique, il n'y a pas à toucher, ou voilà. Mais en tout cas, pour des adultes, c'est vraiment très intéressant et ça explique vraiment ce qui s'est passé. Moi, je conseille ce musée, surtout que c'est gratuit, donc ça vaut vraiment le coup de venir. C'est abordable pour tout le monde. Le mur a été construit en plusieurs étapes.
aujourd'hui c'est la dernière étape qu'on peut voir. Mais au tout début c'était des sacs de sable avec des fils de barbelés. C'est pour ça qu'on l'avait appelé le rideau de fer. Au vu du nombre de personnes qui se sauvaient, tout ça, ils ont ensuite construit un mur en briques. Et ça c'est la partie finale, on dit que c'est la 4e génération. Donc en béton armé, où là c'était évidemment bien trop difficile de pouvoir le traverser. Et il faisait 3,60 m. Qui dit Berlin dit porte de Brandebourg. Nous sommes allés à côté de cette grande porte qui est un peu l'Arc de Triomphe ici en Allemagne. Mais au moment où j'ai voulu faire du drone, j'ai juste sorti le drone 5 minutes. Au bout de 5 minutes, j'ai 2 gentils gendarmes qui me sont tombés dessus en me demandant d'arrêter, que c'était interdit, qu'il fallait respecter la législation. Sauf que mon drone fait moins de 250 grammes et il n'y a pas de législation pour ce drone. Ça, ils le savaient, mais tant pis. Ils m'ont quand même dit que si je continuais, c'était 500 € d'amende. Donc j'ai tout de suite arrêté, j'avais pas 500 € d'amende à donner juste pour faire des vidéos de la porte de Brandebourg. Tout ça pour nous amener à East Side Gallery, ouais, qui est une partie du mur qui a été conservée à Berlin et ils ont ouvert cette partie du mur sur 1,3 km à des artistes qui ont peint des fresques immenses sur ce mur et c'est vraiment très très joli. Le mur est peint des 2 côtés, il y a des tableaux très très connus comme la voiture qui traverse le mur, les 2 gouvernants qui sont en train de s'embrasser, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'œuvres qui sont très très connues, c'est vraiment chouette. Les 1,3 km on les voit pas passer. Non. Et puis ça, en fait il faut vraiment regarder, enfin nous on s'est amusé avec Chloé à vraiment s'arrêter, voir les détails et en fait ça amène plein de conversations. On a vraiment discuté, il y a un tableau, elle m'a dit mais là, maman c'est la porte de Brandebourg et là il y a tel drapeau et mais pourquoi il y a lui et pourquoi il se passe ça, et en fait c'est vraiment des artistes qui avaient quelque chose à dire et qui sont venus au lendemain parce que le premier tableau a été fait en décembre et le mur de Berlin donc a été ouvert le 9 novembre. Donc ça a vraiment été fait dans le mois d'après. Donc c'est vraiment des artistes qui avaient des choses à dire et c'est très très intéressant et en plus c'est très beau. Depuis qu'on se promène dans Berlin, on se demande quels sont ces tuyaux roses, à quoi ça sert. Donc on vient de lire un petit peu ce que c'était. Et donc en fait il y a 60 km de gros tuyaux, parce qu'ils sont vraiment très gros, qui se promènent partout dans Berlin. En fait c'est parce qu'il y a des nappes phréatiques ici, puisqu'il y a pas mal de lacs autour de Berlin. Et du coup on a des nappes phréatiques qui sont à 2 mètres du sol, ce qui ne permet pas de faire des travaux et ce qui risquerait d'inonder du coup Berlin. Donc en fait avec ces gros tuyaux d'eau rose, on vient pomper l'eau. Et du coup ça permet de retirer toute l'eau qui pourrait inonder. Et vous savez pourquoi elles sont roses? Et bien en fait à l'époque, donc il y a un siècle, il y a une psychologue qui a dit qu'il fallait mieux faire des tuyaux roses, comme ça gênerait moins les gens, parce que le rose est particulièrement aimé des jeunes personnes. Voilà. Nous sommes à l'East Side Gallery, donc en fait qui n'est autre que le mur de Berlin. En fait c'est 1,3 km de mur de Berlin qui a été gardé. Et en fait en 1990 il y a eu 118 artistes de tout pays, en fait de 21 pays différents, qui sont venus peindre sur ce mur. Le mur de la honte était devenu une galerie d'art à ciel ouvert. Il y a plein d'artistes qui sont venus et qui ont fait des œuvres incroyables, mais il y en a surtout 2 qui sont vraiment reconnaissables. C'est le baiser fraternel, donc de Dimitri Wrubel, et aussi le Trabant brisant le mur
de Brigitte Kinders. J'espère que je l'ai bien dit. Voilà, on va vous les montrer. C'est des œuvres que vous connaissez forcément et qui sont vraiment très révélatrices pour Berlin. Bonjour à tous, regardez, nous sommes devant le mur de Berlin. En fait, on voit que cette voiture, en fait, c'est les voitures de tout premier, c'est celle qu'on avait avant. Et en fait, on voit casser le mur de Berlin. Et en fait, ça veut dire que c'est la liberté. Et sur la plaque d'immatriculation, on voit que en fait, il y a la date où c'est écrit 9 novembre 89. Et c'est la chute du mur de Berlin en plus. D'habitude, on a un peu de mal avec les grandes villes, c'est compliqué, tout ça. Et bien Berlin, on a adoré. Franchement, c'est une ville hyper facile, qui est très très belle, avec beaucoup de graphes. Enfin, nous, on adore les arts de rue, et là, il y en avait beaucoup. Donc, c'était vraiment bien. Il y a plein de musées hyper intéressants. On aurait pu rester, je pense, 2 mois. Par contre, budgétairement parlant, c'était plus compliqué parce que c'est une ville qui est un peu comme en France, hein, c'est assez cher. Donc voilà, donc on s'est un peu calmé au bout d'un moment parce que les musées, on en aurait fait à l'appel, mais c'est assez cher. Mais franchement, c'est une ville qu'on a adorée et les gens sont hyper sympas. C'est la plus grande capitale d'Europe et c'était cool. Ouais. Il est temps pour nous de vous dire à bientôt puisque la vidéo touche à sa fin. N'oublie pas de t'abonner sur nos réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait, Insta ou TikTok ou même sur YouTube. Et on vous dit à bientôt pour nos aventures en Allemagne puisque là nous nous dirigeons vers la ville du hamburger. Nous allons à Hambourg pour se rapprocher de Mamie Véro qui nous rejoint aux Pays-Bas. À bientôt. À bientôt. Ciao ciao.